Je me rappelle du jour où je regardais les autres, puis je les jugeais. Je regardais les autres, je me comparais. Je regardais les autres, j'étais jaloux. Je regardais les autres, je me blessais. Je regardais les autres, j'abusais de moi. Je regardais les autres, je ne croyais pas en moi. Je regardais les autres, mon estime baissait. Je regardais les autres, et finalement, je me droguais. La vie est pas toujours facile, vous le savez, j'ai pas besoin de faire un dessin. C'est évident, c'est sûr, c'est certain. Est-ce qu'on peut avoir des échecs? Absolument. Est-ce qu'on peut être jaloux des gens? Est-ce qu'on peut se comparer aux autres? On a tous le droit de faire ça, la gang. On a tous le droit de faire ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Seul toi le sais, ça t'appartient. C'est ta décision, pas la mienne, pas celle de personne alentour de nous. Est-ce que d'abuser de soi-même, c'est une bonne chose? Ben, c'est à toi c'est toi. C'est toi qui vas savoir si c'est une bonne chose pour toi ou non. Bien sûr, beaucoup de gens diront non, c'est pas une bonne chose de faire ça. Ouais, mais est-ce qu'on le fait tous? Est-ce qu'on le fait tous en quelque part? Absolument. Absolument parce que l'humain est fait comme il est. Hein? Je me rappelle des moments où j'ai dû me relever. Je me rappelle des moments où j'ai dû accepter. Je me rappelle des moments où j'ai dû assumer. Je me rappelle des moments où j'ai dû prendre ma responsabilité. Je me rappelle de ces moments où j'ai dû aller vers les gens pour leur dire à quel point j'avais été une merde et que je m'en excuse. Est-ce que je me sentais mieux après ou ou plus à l'aise, moins à l'aise, peu importe. Ça m'appartient. Et ça appartenait à la personne avec qui j'allais avoir ces discussions-là. Est-ce que j'ai dû changer mon parcours? Est-ce que j'ai dû me permettre d'être la personne que je suis vraiment et réellement? Ben, j'ai dû faire le cheminement. Et ce cheminement-là, il est pas évident. Il est extrêmement périlleux et difficile quand on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, pourquoi que je fais ça, c'est quoi les maladresses que j'ai, qu'est-ce qui fait que fondamentalement, j'ai eu envie de de blesser sans vouloir blesser en bout de ligne. Parce que c'était pas toujours intentionnel, ça. Ben, c'est très simple. C'est mon parcours de vie, c'est mon histoire qui m'a amené à ça. De par le fait que j'acceptais pas, j'assumais pas mon orientation sexuelle, de par le fait que j'ai été aussi intimidé jeune, donc très jeune, il y a des choses qui ont été chamboulées dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Et il y a un moyen un moyen de défense qui s'est développé en moi-même, qui n'était pas nécessairement sain, qui était même troublant à la mesure. Et j'ai dû travailler ça dans ma vie. Un jour, suite à beaucoup de travail personnel, de développement personnel, de rencontres aussi avec des gens qui étaient dans le milieu de la psychologie, etc., j'ai appris et j'ai connu et j'ai conscientisé tous les faits et gestes que j'ai faits dans ma vie. Bien sûr, pour ma part, c'était très banal. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, ce que j'ai fait, c'est très banal, c'est ce qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, en fait. Mais pour un individu qui s'appelle Danny Michael Tifo, ça a fait des ravages à l'intérieur de moi. Et je devais comprendre c'était quoi ces ravages-là. Et pourquoi j'en avais autant. Ça a généré de l'anxiété, ça a généré des angoisses, ça a généré des craintes, des peurs. Mais aussi, une fois que j'ai compris, que j'ai accepté, que j'ai assumé qui j'étais, ben nécessairement, le discours a complètement changé. La lumière a énormément évolué aussi. Mon discours de communication, ma bienveillance envers les autres. Et je sais que c'est un mot qui est très, très, très surutilisé aujourd'hui, la fameuse bienveillance. Mais c'était aussi ça qui se développait en moi. Les conneries, les niaiseries, l'humour que vous retrouvez dans mes vidéos encore aujourd'hui est très, très présent maintenant dans ma vie. L'acceptation des autres
et de leurs histoires, plutôt que d'être dans le jugement de l'autre et de ne pas comprendre ce qui se passe dans sa vie. De là où est ma curiosité aussi. Hein? Et si je te disais que, au-delà de tous les droits que tu as, parce que tu as le droit dans la vie, à partir de là, c'est toi qui en fais ce que tu veux de ce droit-là. Hein? Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ne pas croire en toi. Tu as le droit de ne plus avoir d'espoir. Tu as le droit de ne pas te permettre. Tu as le droit de ne pas vouloir te faire aider ou d'être dans le déni, ça t'appartient. Mais si je te disais que tu as aussi le droit de te faire accompagner, de comprendre ce qui se passe en toi, de comprendre ce qui se passe dans les sphères de ta vie. Quand je parle de sphères de vie, ça veut dire quoi? Au niveau personnel, avec toi-même, au niveau relationnel, avec ton conjoint, ta conjointe. Et est-ce qu'il y en a des relations? Au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel. Comment ça se passe? Y a-t-il un équilibre dans tout ça? Est-ce que tes relations sont saines ou pas du tout? Et pourquoi? Évidemment, je ne suis pas un psychothérapeute, je ne suis pas un psychologue, et c'est pourquoi que je te dis que je ne peux pas venir t'aider, mais je peux t'accompagner à trouver les sources et les ressources, et je peux t'accompagner avec mes outils que j'ai développés, bien sûr, au fil des années, mais surtout que j'ai eu de mon côté pour m'aider avec des professionnels de la santé. Et comme ancien massothérapeute, j'ai développé bien des outils professionnellement aussi pour accompagner les gens, mais nécessairement, j'ai vu la différence que ça pouvait faire à petite échelle. Et les différences sont hallucinantes. Je te donne un exemple. Un jour, j'en ai donné beaucoup d'exemples dans mes vidéos, mais là, je t'en donne un spécifique à toi. Un jour, j'avais une personne plusieurs personnes, c'est arrivé, mais une en particulier, qui s'est fait violer, qui s'est fait agresser. Elle a été invitée par son médecin de famille à venir me consulter en massothérapie pour réapprendre à se faire toucher. Déjà, je suis un homme et de se faire toucher après un impact comme ça, c'est hallucinant. Cette personne-là a pris le courage, a eu le courage malgré tout de prendre contact avec moi. Évidemment, le fait de savoir que mon orientation sexuelle était différente de la sienne l'a un petit peu rassuré. Mais ce qui l'a rassuré davantage, c'est quand je lui ai dit, hey, tu sais quoi? Avant de venir dans mon cabinet, la première chose que tu vas faire, c'est de trouver une personne de confiance. Cette personne-là de confiance va t'accompagner avec toi dans mon cabinet à chaque intervention. Si tu ne veux pas te déshabiller, bien évidemment, on va pas se déshabiller. Cependant, je ne te toucherai pas dans les premières rencontres, on va discuter. On va parler de ce que tu es prête à parler pour pouvoir vraiment aller démystifier ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Et quand on va commencer à te toucher, quand je vais commencer à te toucher, ça va être l'endroit que tu vas avoir choisi. Ça va être l'endroit où on va pouvoir soit frôler, appuyer, déconnecter, etc., pour que tu comprennes l'impact que seulement le toucher, l'énergie du toucher, ça peut faire en toi. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à développer un lien de confiance, un lien qui va être permanent pour changer le mindset de ce qui s'est passé. Et oui, tu vas avoir des flashbacks. Oui, tu vas avoir des larmes. Et ces moments-là, je vais les respecter en quittant la pièce si tu désires que je quitte la pièce ou en restant près de toi tout en t'assurant que tu es dans un environnement sécuritaire, sain, avec ta personne de confiance qui est proche de toi en tout temps. On peut arrêter maintenant la séance ou la poursuivre. C'est toi qui décides, c'est pas moi. Moi, j'ai aucun contrôle sur tes propres décisions. Et ça, mesdames, messieurs, c'est une des techniques que j'ai apprises dans ma vie pour reprendre le contrôle de mes décisions, de mes choix, de ce que je suis en tant qu'individu, parce que je sais c'est quoi avoir été agressé aussi. Agressé physiquement et agressé mentalement. Donc, à partir de ça, à partir du moment où tu commences à reprendre espoir, à partir du moment où tu commences à reprendre contact avec la personne que tu es et les choix que tu désires avoir dans ta vie,
ça commence à faire une différence aussi dans la vie qui t'entoure, dans les sphères qui t'entourent. Et tu vas voir que le cheminement va être vraiment, vraiment, vraiment différent. Donc, à toi qui m'écoute en ce moment et qui prend ce petit moment, ce petit instant-là pour toi, ben d'abord, je te remercie. Et deuxièmement, si ça te parle, si ça t'inspire, je t'invite à te joindre à mon groupe Développe-toi différemment, puisque prochainement, je vais faire évidemment un lancement pour les gens qui ont envie de se faire accompagner dans leurs histoires, à reconnaître leurs histoires au travers de leurs tabous. Et si d'abord tu as des tabous, mais surtout si tu as envie de comprendre ce qui se passe dans ta vie pour les vraies choses qui t'appartiennent. Ceci étant dit, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça te parle. Sinon, j'espère avoir aidé au moins une petite personne au travers de ce que je viens de dire. Et sinon, ben écoute, à suivre, à suivre. Ciao la gang, à bientôt.